Bonjour à tous et bienvenue sur Fight Minds. Aujourd'hui, je suis avec Jonathan pour débriefer de l'UFC 301 qui s'est déroulé cette nuit au Brésil. Et tout d'abord, avant qu'on commence pour pouvoir discuter, un remerciement à Unibet, notre sponsor qui sponsorise cette vidéo. Yo, this is Dustin Poirier. Bienvenue à Fight Minds. Sous Fight Minds. Bienvenue sur Fight Minds. Paris sur le MMA avec Unibet. Quelle sera l'issue du combat? Une soumission? Un KO? Paris sur la prime numéro 1 avec Unibet. 100 € de bonus sur ton premier pari. Jonathan, est-ce que tu vas bien? Ça va et toi, comment En tu vas? forme? Ça va super bien. Bon, alors cette carte, l'UFC 301, qu'est-ce que tu... Comme ça, la première impression. Alors, c'est très très rare que je reste pas réveillé pour voir une carte, mais cette fois-ci, bon, j'avoue, je me suis dit je vais la regarder en me réveillant. Et ouais, c'est à la hauteur de ce que j'attendais. Voilà, je m'attendais pas à grand-chose. C'était bien la carte, mais c'était pas exceptionnel. Voilà, ça c'est ce que je ressens. Ah ouais, ok, ouais. Bah écoute, moi c'est plutôt, moi j'ai plutôt été content, je t'avoue, de la carte. Effectivement, comme ça, pour un pay-per-view, j'étais vraiment en train de me dire que enfin voilà, c'était assez osé entre guillemets de la part de l'UFC d'offrir une carte si pauvre, j'ai envie de dire. Mais en oubliant tout ce côté-là, par contre, moi, en regardant les combats, j'ai vraiment apprécié la carte principale, mais aussi les autres combats. Non, Et, je veux dire par là, ce que je veux ouais, dire, ouais. c'est que je m'attendais, c'était à la hauteur de mes attentes. Je pensais que, par exemple, la carte principale était intéressante techniquement parlant, et je m'y attendais. Mais ce Ouais. que je voulais dire par là, c'est que comme tu dis, c'est plus le fait que je trouve que la carte était pauvre. Normalement, je m'attendais à voir un Costa, Pereira ou quoi au Brésil, et j'étais un petit peu Hmm. déçu de voir. Pas que les combats étaient mauvais, mais simplement que voilà, c'était pas exceptionnel Ouais. pour un numéroté. C'est plutôt ça, quoi. Non, c'est clair, c'est clair. Mais c'est vrai que si on met de côté le fait que ce soit un numéroté, moi je trouve que le spectacle était au rendez-vous. Ah, c'est Et sûr, oui, on va en discuter un petit peu maintenant, hein. c'est ça. Bon, on va commencer par le premier combat. Ouais. Euh, Alors, le premier, c'était Pereira contre Potieria. Je sais pas si je prononce bien son nom. Donc, l'Ukrainien. Je sais pas ce que tu en as pensé. En fait, Pereira, je crois qu'il ouvre. Il est extrêmement favori en rentrant dans ce combat. Je crois qu'ils essaient un petit peu ouais. de monter sa hype à l'UFC parce que voilà, on le sait, Pereira amène toujours le show. Toujours. Parfois un peu aux dépens des résultats sportifs. Et donc, je pense qu'ils Mhm. veulent quand même garder un Pereira qui a une bonne image. Et je crois que c'était un bon combat pour lui face à son public. Moi, j'ai juste une question. Donc, ça s'est très vite déroulé pour ceux qui l'ont pas vu. Pereira, premier round, soumission. Et donc, du coup, je voulais savoir un petit peu ce que tu en pensais par rapport au coup, pour moi, un petit peu litigieux. Donc, en fait, il y a une phase où son opposant est au sol. Et en fait, il fait un salto arrière pour passer la garde comme il fait d'habitude. Et sauf que j'ai l'impression, j'ai pas bien vu l'angle, mais j'ai l'impression qu'il tape la tête de son opposant qui est au sol. Donc, je sais pas ce que tu en Hmm. penses. Bah écoute, j'avais vu un petit peu rapidement comment dire ça, la polémique Mhm. sur le coup, et c'est vrai que je pense que c'est peut-être ça a été peut-être un petit peu influencé par les commentateurs américains. Mhm. Pour moi, il n'y a pas de coup, il n'y a pas de volonté de frapper sur le passage de garde, parce qu'on peut appeler ça un passage de garde, tu vois. Mhm. Il n'y a pas de volonté de frapper, de mettre un coup de tibia au passage. Et je pense que bah, la commission, parce que en fait, après le finish, la commission s'est réunie sur le bord de cage pour pouvoir discuter du fait que ça semblait litigieux, tu vois. C'est ça. Et ils ont statué que non. Moi, C'est personnellement, je c'est comprends. l'intention qui compte dans ce cas-là. Je ne savais pas si c'était juste la conséquence finale ou s'il y a vraiment on compte l'intention. Je pense qu'il y a un ensemble de choses, hein. Je pense qu'il y a le fait que ce soit l'intention et effectivement, est-ce que ça a pu jouer sur la soumission? Je pense pas, tu vois. Il était déjà touché avant, tu vois. Ouais. Il s'était fait connecter, il s'était fait contrer sur un kick, il tombe, il se fait passer la garde. C'est pas si. C'était un kick, je crois que c'était le C'est- crochet du gauche. Je sais plus si c'était un kick, le fait qu'il fait tomber. Non. Quand il se fait contrer? Ouais, quand il se fait contrer, c'est un crochet.
J'ai Je sais l'impression que plus, je pensais le que c'était fait une que jambe enfin, arrière. le knockdown, j'ai l'impression que c'était un crochet du gauche, mais je suis pas sûr. Et en fait, je crois qu'il suit en fait. Je crois que le premier coup c'est un crochet, mais je suis pas sûr de ça. Puis il tombe. Enfin bon, au Mm, final, mm, c'est mm. pas super important. Ce qui est important, c'est plus de cette Non, partie-là pour moi qui est litigieuse, mais je savais pas si c'était l'intention ou pas qui comptait. ouais, moi je t'avoue que concernant la décision, ouais, non, je trouve pas ça litigieux. Je pense que c'est pas le saut et le tibia ou le genou qui se prend qui amène à la soumission, au finish ou au fait qu'il n'arrive pas à défendre, tu vois. C'est ça. Donc bon, voilà, on va partir du principe qu'on a une commission hein, qui est payée pour ça, qui fait son taf et Ouais. qui a évalué que c'était validé, tu vois. C'est Parce ça. qu'il faut quand même se rappeler le MMA, c'est à la toute base, il n'y a pas de règles. Donc on rajoute des règles, tu vois, mais ça reste un combat. Et donc des fois, quand tu es à la limite de ce qui est acceptable et pas acceptable, tu regardes quand même plus du côté du combat que côté du sport. Donc moi, je t'avoue que ça me dérange pas trop, quoi. Quand on regarde Ouais. plus du côté du combat que du sport, tu vois. La commission, c'est une commission au Brésil qui statue ou pas? Parce qu'on le sait, voilà, bon, en étant local, peut-être influé par le public, etc. Non, je pense pas. C'est toujours difficile de faire des procès d'intention comme ça, tu vois. Ouais, c'est ça. Effectivement, on peut toujours se poser, mais là, je vais partir du principe. Enfin, en tout cas, sur ce combat-là, moi, je veux juste me focaliser sur ce qu'a fait Michel Pereira. Je m'attendais de toute façon à ce que ce soit un finish au premier round. Je pense que l'UFC, hein, on en a parlé avec Chris, mais que l'UFC, comme tu l'as dit, elle cherche à la construire, qu'il a fait une grosse boulette, même deux grosses boulettes, hein, parce qu'il a eu 2 défaites sur des combats qui étaient des combats cadeaux, tu vois, Mhm. et que maintenant, il est en train de commencer à gérer pas sa Ça folie, fougue. Ouais, enfin ça fougue, ouais, tu vois, c'est ça, ça fougue. sa Et fougue, tu vois. Là, effectivement, on n'est pas passé loin d'une disqualification, donc je pense que ça lui servira pour la suite. c'est ça. Mais moi, je pars d'un principe que c'est comme un passage de garde. Le gars, il baisse sa tête, il prend un coup de genou, un tibia, que tu sais comme ça, hein. Ouais. C'était pas volontaire, Du tu coup, vois. qu'est-ce que tu vois, pour terminer par rapport à ce combat, tu vois quoi par rapport à Pereira? Tu le vois, qu'est-ce que tu vois dans la division pour lui? Euh, je sais pas du tout. Je sais pas du tout ce que sont les projets de Michel Pereira, parce qu'il y a ça aussi hein, à avoir en tête, c'est que moi, c'est le genre de profil que j'aimerais voir sur des combats fun, mais avec d'autres adversaires assez fun, tu vois. Et, Ouais. euh, et pas forcément avec des faire-valoir. Donc, non, il y a des combats, tu vois, celui qui devait être organisé contre Thompson, ça m'intéresserait vraiment bien. C'est incroyable ça. Steven Thompson, hein, qui a été. Ouais, Steven Thompson, ça m'intéresserait vraiment bien, ce genre de combat-là, tu vois. Il est classé Ça, quantième, tu ça... sais? Je sais pas si tu es en train de regarder en ce moment. Non, sur le classement, je sais pas où est-ce qu'il en est. Mais Ah, voilà, c'est Pereira, je crois qu'il vraiment. est 14e, mais je suis pas sûr. Bon, maintenant, il va falloir voir avec la victoire, vu que c'était un cas qui n'était pas classé. Mais je parlais de Thompson, je crois qu'il est encore dans le top 10, non? Si. Ah oui, oui, ouais, je crois qu'il est toujours classé. Mais bon, en tout cas, moi, je pense que je préférais le voir plutôt sur des combats un peu fun à regarder, avec des adversaires qui ont quand même un peu plus d'opposition. Après, s'il décide de faire un run vers la ceinture, bon, bah, ça serait intéressant de le voir être testé, ça c'est sûr, hein. C'est Mais, ça. mais j'ai du mal à le voir à passer les top 10, etc. Tu vois. Ouais, c'est ça. Mm, mm, mm. Moi, je regardais. Ouais. Ok, ensuite, le combat suivant, t'en as pensé quoi? Combat suivant, c'était. Alors, Alors sur c'était Caio, c'était qui juste après? C'était Caio Borrello ou c'était Anthony Anthony Smith. Smith? Anthony Smith, ouais. C'était Anthony Smith. Ah, Anthony Smith, Vitor Petrino. Bon, alors là aussi, on était sur un combat avec un très gros favori en Vitor Petrino et Mhm. un Anthony Smith, un ancien, tu vois, où on se posait un petit peu des questions sur ses objectifs enfin voilà, s'il était encore compétitif. Donc, et ça s'est plutôt mal passé pour le gros favori. C'est ça, ouais. Ce qui est drôle, c'est qu'on en avait parlé sur le podcast avec Chris, quand on a analysé ce combat-là. Moi, je disais que bah, sur des mecs qui ont des profils qui gagnent, parfois tu as un excès de confiance et puis tu te fais arrêter alors que c'était un combat qui était facile, tu vois, normalement. Et là, pour moi, c'est ce qui s'est passé. Moi, je voyais une claire victoire au départ pour lui. Enfin, je voyais qu'Anthony Smith, voilà, je pensais que ça allait pas durer, mais je comprends pas comment est-ce qu'il
peut laisser une opportunité pareille pour la guillotine. J'ai l'impression que c'est comme si, voilà, c'est pas possible qu'il m'en mette une, quoi. Tu vois, j'ai pas trop compris. Ah bah, je crois que sincèrement, alors il y a des erreurs techniques, hein, mais je pense sincèrement, quand tu regardes le combat de Vitor Petrino, qu'il n'a pas respecté son adversaire. Il est arrivé en boxant comme si il n'y avait pas besoin de construire pour mettre KO, tu vois, à chercher les coups durs, quasi pas de garde, avancer, et puis bah plonger dans les jambes, laisser la guillotine s'installer comme si de toute façon il pourrait en sortir, tu vois. Un petit peu comme si tu te crois surhumain, imbattable, que ça peut pas Ouais, c'est arriver. ça. Tu C'est vois. Et ça. bah, pour moi, c'était vraiment ça. Je m'attends. Ouais, bah ouais, il était à 11-0. Euh, Oh, ça arrive souvent à ce genre de profil et je dis pas ça. Moi, ça m'est déjà arrivé. Tu prends. T'es à 5-0 et puis tu combats et t'es persuadé que tu vas gagner quoi qu'il arrive, tu vois. Et puis bah, tu prends ta première défaite et après tu repars. Ça combat, tu refais des victoires et tu dis ah c'est bon maintenant c'est terminé maintenant je perds plus et tu vois et ça arrive où ton cerveau en tant que combattant bah il déconnecte de la réalité. Euh, ouais, c'est il est ça. pas sur le un peu comme si tu devenais intouchable. Et là, pour En moi, fait, le c'est fait d'être au clairement ce qui s'est Brésil, je passé. pense que c'est ça qui a joué aussi, tu vois. Il était devant son public, il s'est senti un petit peu. Et puis, le pire, c'est que je trouve ça tellement bête parce que je me dis, Anthony Smith, c'est quand même un nom. Tu vois, genre, tu l'accroches, tu dis, OK, c'est bon, là, c'est legit. C'est tellement. Je pensais qu'il y avait une claire victoire, enfin, clair chemin Ah oui, à la mais victoire. là, pour moi, c'est même pas le fait d'être local, c'est le fait de te croire surhumain et intouchable, tu vois. Ouais, Et pour moi, ça se voit dans sa manière de combattre, comment il était debout, à penser qu'il allait mettre une patate et que le gars allait tomber, et de pas défendre, comme tu l'as dit, la guillotine, enfin, d'aller chercher un takedown sans passer les jambes, tu vois. Il est resté et il a soulevé et puis il a juste à mettre ses jambes autour de toi. T'es là, je sais pas, je pense pas que techniquement il soit, il soit à la ramasse, tu vois. Je pense sincèrement qu'il s'est dit, easy. je vais sortir de là, tu vois. Ouais, c'est ça. Easy. Et Ouais, c'est ça. ça a coûté cher, très cher. Donc une bonne leçon pour lui et ça a fait une bonne transition parce que tu parlais de local avec c'est Caillot qui était juste après, hein. Attends 2 secondes. On va Euh, passer sur lui, comme En ça fait, fait la non, non, transition le avec premier Caillot. combat, on se trompe, c'est le premier combat, Caillou. Paul Craig, c'était Ouais, le c'est premier ça, combat, hein. ouais, c'est ça, ouais. Donc, Ouais, ouais, ouais. donc, Mais Paul, ça nous fait la transition, c'est pas grave dans l'ordre, hein. hop, Caio Borrallo, juste, qui combattait, local, très très favori, et lui n'a pas fait l'erreur, tu vois. c'est ça, c'est ça, c'est ça. Et J'ai lui, il est senti, arrivé. Vas-y, vas-y. non, je disais, je trouve qu'il a vraiment respecté le sol de Paul Craig alors qu'il a un bon sol. À chaque fois, il lui disait Ouais. relève-toi, relève-toi. Il s'est dit, je sais que j'ai mon avantage debout, je reste debout. Et je trouve ça vraiment. C'était bien, c'était vraiment super bien. Il a bien géré son Ouais. combat, je trouve. Et là, on est vraiment sur, tu vois, sur deux combats qui sont similaires, mais pas les mêmes issues. Deux C'est ça. gars ultra favoris, sauf qu'il y en a, comme tu l'as dit, Caio Borrallo qui arrive, qui respecte son adversaire. Alors, je pense qu'il était encore plus favori, hein. Il respecte son adversaire, mais il a déjà goûté une fois à la défaite, tu vois. Mhm. Donc, il sait Ouais, ce que ça, il c'est est pas très bien, ouais. de perdre. Il sait que il n'a pas le droit. Enfin, voilà, ça reste un combat sérieux. Le gars en face, il fait la moindre erreur, il peut perdre. Et il reste concentré debout. Quand ça va au sol, à un moment, il est dans la garde. Il sort complètement, tu vois. Il se fait tenir son bras, il enlève, il dit non, non, c'est debout, tu vois. Ouais, Il ne laisse aucun espace. Et il gagne, tu vois. Et ça, ouais. c'est Je ce t'avoue que qu'aurait dû faire normalement sur j'étais un l'adversaire. petit peu déçu de Paul Craig. Je sais pas ce que tu en as pensé. Ce que je veux dire par là, c'est que je trouve qu'il variait pas tellement. Il balançait beaucoup de kicks, mais pas tellement de. Enfin, il mixait pas tellement. Je trouve que c'était très téléphoné ces tentatives de mise au sol. Mais je sais pas ce que tu en penses. Peut-être différence de Bah, je vitesse t'avoue que aussi. je pense que Paul Craig a un petit peu épuisé toutes ces attaques surprises à l'UFC, tu vois. Ouais. Je pense qu'aujourd'hui, les gens ont compris que tu ne peux pas lui laisser le moindre espace. Mhm. Que tu ne peux pas, même si t'es super confiant, il te suffit de 3 secondes d'inattention ou 5 secondes à la fin d'un combat pour qu'il te finisse, tu vois. Ouais. C'est un opportuniste et les opportunistes, ils nous ont besoin d'une seule occasion. Et donc,
Donc, ouais, je peux comprendre qu'on soit déçu, mais ça a jamais été quelqu'un qui construisait bien ses mises au sol, passer, machin, tu vois. Ouais. C'est quelqu'un voilà, si tu commences à jouer avec lui, à rouler, ou il va prendre l'opportunité, il va solutionner le problème. Ouais. Donc, je peux comprendre la déception, mais moi je suis pas du tout étonné. Je suis vraiment pas étonné. Moi, je m'attendais plutôt à une décision sur ce combat-là. Mhm. Ouais. Plutôt une décision, ouais. Non, pas sur ce combat-là. Je m'attendais à ce que ça finisse un peu plus tard. Ouais, Je je vois. pensais à un finish, mais au final, non. Je crois que j'avais dit moins de 2,5. Je m'attendais que Ce ce qui soit était dans le top, je pense, troisième c'est round, ce tu que vois. tu dis, c'est que quand il rentre dans ce combat, il est à 6-0 à l'UFC, donc il a perdu, mais il a perdu en dehors. Et il s'est pas précipité. Il y a eu deux moments, enfin un en particulier auquel je pense où tu vois vraiment que Paul Craig il est presque out et il se précipita pas pour le finir au sol, quoi. Il se retire et il dit non, Ouais, non, on continue de où. Je trouvais ça vraiment plein de maturité, je trouve. Vraiment ouais. plein de maturité. Ah ouais. Ah ouais. Mais je pense que c'était le game plan. Je pense que sa team ou lui, il s'est dit, ce combat-là, je le passe. Mais voilà, c'est fou, hein. T'es un grappleur, t'es réputé pour ça. Et on dit, écoute, ce gars-là, va pas te tester avec lui. Ouais. Même s'il y a 10% de chance et que t'as 90% de chance de gagner au sol, tu n'y vas pas, tu vois. Ouais. Ouais. Il y a quelqu'un d'autre qui Donc aurait moi, dû écouter ce conseil-là, qui l'a pas fait, mais on en parlera un petit peu oh plus là là, on va en parler, on va en parler. tard. On en En tout parlera. cas, moi, j'ai beaucoup aimé le combat, et notamment pour cet aspect-là. Peut-être pas sur l'aspect un peu technique, etc., tu vois, parce que c'était pas non plus... mais en tout cas, sur la stratégie, c'était vraiment agréable, quoi. Vraiment agréable. Je propose qu'on passe sur le combat de celui que j'ai vraiment bien apprécié d'Aldo. Je sais pas si Ouais, tu ouais, veux. ouais, le co-main event. Moi, j'ai adoré ce combat. Alors, ouais, J'ai moi aussi, je adoré ce t'avoue. combat. T'avais pensé quoi du combat avant de le voir, enfin, quand on a C'est annoncé le ça, combat? c'est ça. En fait, moi, j'avais vraiment très Parce qu'il peur parce faut... que je t'avoue que j'ai beaucoup de respect de manière générale pour Martinez. Je trouve que c'était un vrai prospect. Enfin, c'est parmi pour moi les meilleurs de l'UFC. Et je me disais, oh, c'est dangereux pour Aldo, un gars comme ça. Et j'avais vraiment peur pour Aldo, mais là, quel retour, waouh. Je suis content pour lui. J'aime beaucoup Jonathan Martinez. C'est même pas que mais j'avais un peu plus peur pour Aldo. C'est plus ça la sensation. J'espérais qu'il n'allait pas revenir et ternir un peu toute sa legacy, tu vois. Donc voilà. Toi, qu'est-ce que t'en pensais avant que ça commence? Avant que ça commence? Ouais, genre avant que le combat Ouais. commence, comment tu sentais le combat? Mais en fait, tu sais, avec autant de temps d'absence, tu sais jamais comment les combattants peuvent revenir, tu vois. Ouais, Je vis pas avec lui. Son Instagram, c'est pas comme s'il partage pas beaucoup de ses entraînements, tu vois. ouais. Donc, c'est vrai qu'avec Chris, on était vraiment. Déjà, nous, quand on a fait les pronos et des trucs comme ça, on s'est pas positionné, notamment parce que on savait pas comment il allait revenir, tu vois. Ouais, c'est ça. Et non, bah, j'étais agréablement surpris. Ah ouais, plus qu'agréablement surpris. Oh, mais sa C'était incroyable. vitesse, moi, c'est sa vitesse qui m'a impressionné le plus. Enfin, il a tenu 3 rounds avec ce rythme-là. Ouais, en plus, c'est pas un light heavyweight ou heavyweight, quoi. Il vient dans des catégories où, enfin, tu vois, l'impact de l'âge compte beaucoup. Ouais, enfin, ouais, bien sûr, mais je pense quand même il a un peu perdu du cardio, hein, parce que troisième round, il Mhm. met au sol, il reste au sol, hein, pour finir les 2 dernières minutes, hein. Ouais, mais Euh, ce que je voulais dire par là, c'est mais- juste, enfin, avec le rythme qu'il avait, franchement, je savais pas quoi m'attendre. Je me suis dit peut-être que, voilà, une fois que tu oui, passes autant de temps hors de la cage, je me dis peut-être que tu t'es plus habitué, quoi, tu vois, c'est pas la même chose. Donc, ouais. oui, et surtout qu'il s'est beaucoup concentré en boxe anglaise. Alors les grosses inquiétudes, c'était effectivement le fait que bah, il arrive en ayant fait autant de boxe anglaise et qu'il soit vraiment embêté par les kicks de Jonathan Martinez, par ses low kicks, et le fait que ce soit aussi un gaucher, hein, parce qu'il en a parlé dedans, Ouais, ils étaient en garde José ouverte, Aldo, ouais. qu'il y avait aussi tout cet aspect-là. Et alors, au-delà de sa vitesse et de sa puissance, il y a vraiment un détail, j'invite tout le monde, enfin ceux qui s'y intéressent, à regarder, c'est le placement de pied de José Aldo. On est en garde ouverte face à un excellent
kicker, vraiment, et, et qui va kicker la jambe à l'intérieur, tu vois. Et en fait, c'est assez compliqué à bloquer, parce que quand il envoie Jonathan Martinez, t'oses pas trop bloquer. Si tu commences à te faire prendre tu peux pas non plus checker comme en boxe taille, ça tape fort, tu vois. Et en fait, son placement, habituellement, quand tu es en garde ouverte, tu essayes de placer ton pied à l'extérieur, tu vois, pour pouvoir avoir ton bras arrière qui est dans l'axe de la tête. Mais le problème, c'est quand tu travailles avec ton pied à l'extérieur, ton genou est légèrement décalé et ça ouvre pour le low kick intérieur, tu vois. C'est ça. Et donc, tu peux être meilleur en boxe, mais par contre, tu es ouvert pour les low kicks à l'intérieur. Et donc, un kicker, il va exploiter ça. Et ce qu'a fait José Aldo, si vous regardez bien son placement, c'est vraiment à 2 cm près. Il est toujours son pied légèrement à l'intérieur du pied de Martinez. Légèrement, sauf quand il boxe. Donc ça veut dire que pour le kicker, l'angle de c'est difficile avec la caméra, mais l'angle de la jambe, le genou est légèrement vers l'intérieur, et donc il suffit 2-3 degrés pour que quand vous envoyez le kick, vous prenez le tibia. Ouais, ça. Et ça refroidit direct. Ça refroidit direct. C'était ça. Pas envie de kicker quelqu'un qui a le genou. Vraiment timide. C'est ça. Alors, j'ai trouvé surtout le premier round, tu vois, je me disais, mais tiens, c'est bizarre parce que il commence par un extérieur-intérieur. Je me dis, waouh, c'est rapide, ça va faire mal. Ouais. Et après, on dirait qu'il est. Même ils leur disent, hein, il lui dit, impose ton rythme, rentre dedans, et on voit qu'il a du mal à rentrer dedans, quoi, tu vois. Eh bien, regardez, c'est ce qu'on appelle la guerre des pieds. Elle est beaucoup en boxe anglaise, mais regardez le placement des pieds. Il a annihilé tout le. C'est ça. Annihilé. Maîtrisé, enfin, c'est pas maîtrisé, mais en gros, il pouvait plus kicker, en fait. Il n'y avait plus de kick possible parce qu'il y avait un placement de pied qui le bloquait tout simplement de peur de prendre directement un tibia ou un genou. Et regardez bien, donc au début du premier, il essaye de placer ses kicks, puis à un moment donné, on le voit qu'il les envoie plus du tout. Il rentre dans le jeu de José Aldo, donc à la même distance, un peu en boxe anglaise, etc. Et puis après, il a quasi plus envoyé, il a envoyé quasi que des middle. Si je dis pas de bêtises, Martinez. Mais il faisait plus de low kick. Non, il faisait plus de low kick. De manière générale, non. Il en a fait. En fait, je sais que Aldo on check 1 et après il y a plus. Et je sais que dans son coin, ils sont en train de le dire il faut que tu rentres, tu dois pas avoir peur. Mais regardez le placement du pied. Et les seuls qu'il prend, c'est les low kicks extérieurs. Parce que forcément, comme le genou est un peu plus à l'intérieur, ils sont plus accessibles, mais ils sont beaucoup moins puissants parce que c'est la jambe avant, tu vois. C'est ça. Effectivement, s'il était passé en droitier, là, tu tapes dedans. Et ce placement, pour moi, il a complètement bloqué le jeu de Jonathan Martinez. Il pouvait plus qu'envoyer que des middle. Et vous allez regarder les pieds, dès que José Aldo va pour envoyer des frappes à droite, il sort son pied à l'extérieur et il combine. Et c'était magnifique, parce que là, on est sur du tout petit détail, mais qui va complètement changer le jeu du combat, et qui montre à quel point il a pas été un des plus grands champions pour rien, tu vois. Mais j'adore ce détail-là, tu vois, parce que je comprenais pas, je me disais, je savais pas que ça se jouait à aussi peu, tu vois, genre, je l'avais pas, je l'avais pas du tout noté, donc c'est incroyable. Et je me demandais, en fait, je pensais qu'il avait été blessé quand il avait eu le check et qu'après il se disait non, attends, là j'ai mal, mais j'ose pas montrer que j'ai mal à la jambe, tu vois. Ok. Moi j'ai adoré aussi les changements au niveau de Aldo. Je les ai trouvés vraiment trop bien. Genre, enfin, tu vois, la manière dont il variait, etc. J'ai apprécié sa vitesse et puis ça me fait vraiment plaisir pour lui que ça se finisse de cette manière. Ah ouais. Vraiment, il y en a beaucoup qui ont dit il lui a school, tu vois, genre il l'a. Ouais, il lui a donné une leçon, tu vois. C'est sûr. Mais il lui on était là-dedans parce que ils sont au sol, il lui parle et il lui dit écoute, t'inquiète pas, tu vas t'améliorer, c'est pas le moment. Enfin, tu vois, donc il lui dit attends, c'est normal, enfin, c'est à l'expérience, quoi. Ouais. Non, c'est l'expérience. Mais ouais, il y a ça, et puis il y a aussi le rythme. Si tu regardes, je pense que le coin qui demandait de mettre plus de trucs, c'est qu'en fait, il était dans les déplacements. Vraiment sur du déplacement, José Aldo, c'est lui qui a imposé le rythme. On met les frappes là, hop, et la distance aussi était celle de. Il a imposé la distance qu'il voulait. Pour moi, c'était franchement, hein, on peut dire, on avait des inquiétudes, peut-être pas ni sur l'âge ni sur les compétences, parce qu'on les connaît, hein, les compétences qu'il a, mais plutôt sur
bah, sur un retour, motivation, est-ce qu'il sera toujours aussi compétitif, enfin, voilà, il y a plein de sportifs, quand ils arrêtent, ils s'entraînent plus, hein, ou une fois tous les 2-3 jours. Donc, C'est ça. revenir face à un top 10 comme ça et faire une leçon comme ça, c'est vraiment bien. Ouais, C'est impressionnant. C'est incroyable. Bah, du coup, il nous reste le dernier combat, le main event. Mais juste avant, j'aimerais bien parce que là, tu vois, il revient. Tu penses qu'il va repartir à la retraite ou tu penses que... Franchement, j'espère que oui. Je t'avoue, j'espère vraiment que oui parce que Ah ouais. j'aimerais que. C'est ça le problème, on en avait parlé avec Chris en privé. Le gros problème que tu as quand tu es combattant, c'est que tu as envie de finir sur une victoire, mais quand tu finis sur une victoire, tu dis bon, bah, je peux encore vu que j'ai gagné. Et donc, j'ai pas envie qu'il parte sur une défaite. C'est plutôt ça où je me dis c'est bien, t'as fait ça devant ton public, c'est une très belle victoire, c'est bon, arrête, mais ouais, j'ai juste peur. J'aime bien les combattants, un peu comme Georges Saint-Pierre, Khabib, etc., qui s'arrêtent au bon moment, et ça me fait vraiment trop mal au cœur quand je vois des légendes qui continuent, et puis qu'au final, ça va pas, tu vois. Donc j'aimerais qu'ils terminent sur une. Ouais, mais ça, on a déjà eu la discussion avec Chris. Des fois, on oublie qu'il y a la construction de l'histoire et la légende, et puis des fois, on oublie que, bah, que des combattants, c'est des combattants, c'est leur boulot, tu vois. Oui, c'est Genre, sûr, c'est quand sûr. tu bosses à 40 ans, on te dit pas, bah écoute, tu retournes au placard, tu vois, tu bosses et puis voilà. Je suis d'accord. Mais moi, Effectivement. c'est juste d'un point de vue privé, pas en pensant à l'intérêt de José Aldo, ni financier, ni quoi que ce soit. Juste, je suis Ouais, et puis même. content de cette manière-là et je me dis, franchement, vas-y, ta Hmm. carrière, elle est incroyable. Tu finis avec la cerise sur le gâteau devant chez toi. Voilà. Mais ça, c'est perso, tu vois. Toi, tu Ouais, voudrais on qu'il verra. continue? On verra. Pas pour aller chercher la ceinture ni quoi que ce soit, mais pour des combats un peu plus fun. J'aimerais le voir contre qui? Pourquoi pas, tu vois. Dominique Cruz, tu vois, des combats comme ça. Mais bon, ça, c'est loin dans le classement, hein, Dominique Cruz, hein. Ah, mais c'est pour. Tu t'en fous du classement. Ouais, C'est le fun, tu vois. ouais. Ouais, non, ce C'est serait des combats incroyable. cool. Dominique Cruz, ce serait incroyable. C'est pas. Moi j'ai envie de le voir finir où il se fait plaisir, tu vois. Pas où il se remet dans un truc difficile, etc. Où il se fait plaisir, où il vient, il s'entraîne. Il a l'air heureux, tu vois. Ouais. Parce Franchement, que c'est vrai qu'il a tu peux l'air être vraiment bien. champion Il a pas et. l'air de le faire par nécessité. J'ai l'impression il aime bien le process, tu vois. J'ai l'impression qu'il Bah profite. oui, Ouais. 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 Donc on verra. Et puis tu vois, regarde par exemple Anderson Silva, son dernier combat, c'était une défaite, c'était contre Adesanya, je pense. Je sais pas si c'était son dernier contre Adesanya. Tu vois, c'est aussi un passage de flambeau, tu vois. Donc bon, Bah, tu vois, par exemple, il y a Anderson ça aussi, Silva, hein. j'aurais aimé qu'il arrête un petit peu avant, tu vois. C'est un bon exemple. J'ai tellement été fan. Je comprends, hein. Il y a des points, mais c'est juste subjectif. J'aurais aimé qu'il arrête un petit peu avant, tu vois. C'était contre qui encore qu'il avait perdu le Jamaïcain, là? Ah non, purée, je pensais qu'il avait arrêté juste après Adesanya, mais non, il a fait canonnier Uriah Hall. Ah ouais, Ah, voilà, c'est là, Uriah je suis Hall. C'est d'accord. Uriah Hall, Ah, c'est ouais. Uriah Hall où Uriah Hall se baisse pour lui, c'est ça que je disais. C'est que, ouais, à ce moment-là, Mm, moi, ça me fait mal au cœur. Enfin, je suis content. Ouais, non, ouais, j'entends. Ouais. tu vois. C'est vrai. Si c'était contre En Adesanya, tout ah bah cas, voilà. Si c'était contre Adesanya, j'aurais été content. Je dis, ok, il a perdu, il passe ouais, le flambeau, bien joué. Mais après, perdre ouais. deux fois et en plus Bah tu contre vois, Uriah Hall, ouais, je sais pas. ma mémoire, elle s'est arrêtée là. Elle a fait, c'est bon, passage de flambeau. Je savais même pas qu'il est combattu après, tu vois. Ouais, c'est ça, ouais. Non, bah du coup, si c'était contre Adesanya, j'aurais été content, mais ouais, là, contre Uriah Hall, c'était un peu plus Mm, compliqué, tu vois. mm, mm. Ouais. Et Bon puis, alors, main event, là, incroyable quand même, hein. ouais, moi, j'aime bien cette catégorie. J'aime bien cette catégorie. Je suis impressionné quand même de manière générale, j'aime bien cette catégorie parce que je trouve que d'un point de vue technique, il y a tellement de choses à dire. Mais tellement de choses à dire, mais parfois pas dans le bon sens. Cette fois-ci, j'ai vraiment envie d'avoir ton avis. J'ai pas compris. J'ai vraiment pas compris. Pourquoi? Donc, petit résumé pour ceux qui l'ont pas vu. Combat en 5 rounds, ça va à la décision. Je crois que tu te rappelles, c'est 48, 47, 48, 49, 48, 47, 49, 46, si je me trompe pas. Et en faveur de Pantoja. C'était ça, hein. Juste, Ouais, c'est exactement ça. c'est ça. Et du coup, moi, il y a plein de choses qui m'ont étonné. Mhm. Plein dont j'aimerais parler. La première chose, c'est que voici la manière dont on le voit, et après on voit ce que tu en penses. Pour moi, le premier, il est pour Pantoja. Le 2, Ouais. il est pour Herzeg. Le 3,
étaient disputés, le 4 est Erzek et le 5 est Pantoja. Voilà. Pour moi, c'était ça. Ouais. Voilà. Le 2 est disputé. Alors moi, je t'avoue que j'ai pas trop scoré. Le premier sur Pantoja, c'était assez clair. Le deuxième, je trouvais assez serré, mais je Ouais, t'avoue que je pareil. pouvais voir aussi pour Pantoja. Mais il y a deux juges qui l'ont vu pour Herseg, donc sans problème. Mais le 3, il était clair, Pantoja. Le 4, il était clair, Herseg. Et le 5 Bah, pour moi, était clair, Mais mais déconné, il quoi. n'aurait pas dû. Mais il n'aurait pas dû, c'est plutôt ça. Ouais. Il était clair, mais sacrément déconné. Mais en fait, le problème, Écoute, ce que j'ai, c'est ça que j'ai pas compris. Je crois que ça explique le 5, donc je voulais prendre un peu dans l'ordre chronologique. J'ai pas compris pourquoi, à la fin du 3, les deux camps disent que c'est 3-0 à leurs propres combattants. J'ai pas compris. J'ai pas compris. ah, j'ai pas entendu ça. Ah, ça m'a choqué. Oui, et ça change tout, en fait. C'est pour ça que Pantoja au 4, il se laisse aller. En fait, les deux camps, Pantoja, ils disent, c'est bon, tu gagnes 3-0. Donc, Pantoja se dit, OK, au 4, c'est bon, je suis en train de gagner. Et il veut assurer au 5, on ne sait jamais s'il y a quelque chose. Mais c'est pour ça qu'au 4, il fait presque rien. Et à l'inverse, ils disent, tu es probablement à 3-0, il faut que tu le finisses. Donc, il accélère au 4 et au 5, c'est pour ça que je pense qu'il veut l'amener au sol, mais je n'ai pas compris pourquoi. Ah, attends, le coin d'Erseg disent tu es Tu perds 3-0. à 0,3 plutôt. Ouais, tu es à 0-3, oui, tu perds 3-0 et tu es à 0-3. Ouais. Ah oui, 0,3, ouais. Ouais. Ah ouais. Et en fait, c'est ça, Ah. je suis choqué parce que c'est même pas certain. Moi, je t'avoue que je le donnais pas 3-0. Moi, je donnais 2-1 et encore peut-être même un 2-1 dans l'autre sens. Tu vois, en fonction des juges, c'était le 2 et les 3, il est quand même tendu. Pour moi, c'est les deux disputés. Et surtout avec le coup de coude. Donc, je me dis, il y a un coup de coude qui prend et enfin, il est vraiment sérieusement, enfin, il a un vrai damage, tu vois, qui est ouvert. Donc, je me dis, ça peut compter aux yeux des juges, tu vois. Et j'ai pas compris pourquoi est-ce qu'il dit ça. Je me suis dit, mais pourquoi est-ce que tu dis ça à ton combattant? Enfin, là, il pense qu'il a gagné, donc Ouais. Donc, comme si c'était une certitude. franchement, En fait. C'est ça qui me choque. C'est comme si c'était une certitude. C'est pas c'est probable. Ouais, c'est ça le tu truc. prends les trois, tu vois. Ouais. Ouais. Ah, c'est fou, c'est fou. Ouais. On a déjà parlé régulièrement de ça, c'est que les coins vont faire du scoring, où il y a des coins, par exemple, des coachs qui vont organiser des coins et qui vont demander à un des gars du coin de scorer pour pouvoir donner. Tu vois, et je me demande si Fernand Lopez avait pas parlé de ça aussi, tu vois, ils essaient de donner le score. Et le problème, c'est que c'est une énorme erreur, en fait, parce que on est sur un scoring de point de vue. Et un point de vue du côté rouge ou bleu, c'est pas le point de vue du gars qui est en face. Et ta visibilité, elle est complètement différente. Donc tu ne peux pas, comme tu dis, être confiant en disant tu mènes 3-0 ou tu es mené 0-3. C'est ça. C'est surtout la certitude. Si jamais ils avaient dit, écoute, voici comment on le score, mais c'est possible que ce soit pas le cas. Bon, déjà, mais pas comme une certitude. Et là, même les commentateurs, moi je l'écoutais en anglais, disaient, mais attends, mais nous on n'a pas scoré ça comme ça. Pourquoi est-ce qu'il dit ça, tu vois? Ouais, J'étais choqué, moi. J'étais vraiment choqué. Après, je t'avoue que sur le round 2, il était quand même assez compétitif, assez serré. Ouais. Mais je pense que d'ailleurs, Steve Herseg, il regarde son coin et dit un seul, quoi. Il manquait un seul round, tu vois. Ouais. Donc, c'est pas comme si son coin lui dit ouais, t'es à 0-3, pour lui, il se dit je dois finir. Ouais. Tu vois. Ouais, c'est ça. Mais alors que si on lui dit écoute, peut-être que le 2 tu l'as, si t'as ton 4 et ton 5, peut-être que t'as ton 2, tu vois. Ouais. Mais il prend le 4 et dans le 5, en fait, c'est là où j'ai pas trop compris comment à ce niveau il fait ça. Il essaye. Il a vu qu'il a du mal déjà au sol de manière générale. Et bon, voilà, le niveau de sol de Pantoja, c'est quand même pour moi du très très haut niveau. Et d'un point de vue, tu vois qu'il a quand même un avantage. Je trouve que le jab, il était vraiment très efficace en striking. Son allonge, il y avait une vraie différence et qui dérangeait. Tu vois, Pantoja. Oh là là, bah oui. Parce qu'il essayait de l'amener au sol. Le pire, à la limite,
peut-être pour... C'est ça que je pensais, c'est que je me dis, si jamais tu te dis, OK, je veux l'amener juste pour pouvoir avoir un plus gros avantage en striking pour qu'il y ait un doute, et à la limite essayer de taper une seule fois et se remettre debout, à la limite. Mais là, c'était vraiment essayer de dominer l'autre personne au sol, alors que ça allait pas du tout dans ce sens-là. J'ai pas compris. J'ai vraiment pas compris. Et ça change la dynamique du round 5. Hein. C'est un vrai impact. Complètement. Énorme. Hein. Énorme. Énorme. Complètement. Moi, j'ai une théorie, hein, parce que c'est vrai que j'ai vu que pas mal sur les réseaux disaient qu'à ce niveau-là, bah, c'était questionnant le fight IQ, tu vois. Mhm. Que c'est... Enfin voilà, tu peux pas mettre au sol alors que tu es en train de mener debout. Moi, personnellement, je voyais difficilement Steve Erceg faire 5 rounds. Mhm. C'était son premier synchrone et je le voyais difficilement réussir. Donc c'est vrai que dans ma manière de voir les choses, je m'attendais à un finish soit dans un sens, Steve Erceg dans les premiers rounds, il trouve son ouverture, soit avec Pantoja qui réussit à trouver un finish dans le 5e round, tu vois. Mhm. Et notamment parce que je pensais que le cardio allait être difficile à tenir. Et je me pose la question si au final ce takedown n'est pas plutôt un aveu de fatigue plutôt qu'un défaut de fight IQ. Mais je le Dans le trouvais sens pas, où il je le est... trouvais pas tellement fatigué dans le 5e. J'étais même étonné. Je suis d'accord qu'il était fatigué, c'est normal, c'est un 5e round. Mais ce que je veux dire par là, c'est que j'ai pas senti dans les échanges qu'il y avait juste avant cette tentative et un truc qui pouvait me faire croire qu'il y avait une vraie baisse de régime ou voilà, je suis vraiment fatigué. Je l'ai pas senti comme ça. Bon, faudrait revoir, tu vois, mais je l'ai pas senti comme ça. Et d'ailleurs, même, je me rappelle Ouais, que mais après les commentateurs disaient, tu as la fatigue physique, tu as la fatigue physique, tu as la fatigue aussi nerveuse et mentale, tu vois. ouais, À un moment donné, tu te dis, mais il me reste encore 2 minutes, tu te dis, je peux pas les tenir, là je vais me faire connecter, j'ai pas envie de faire un KO, et tu veux shooter pour, comme a fait Aldo, tu vois, ouais, c'est ça, c'est bloquer ça. 2 minutes À mon avis, c'est ça. et ne pas être terminé sur... Ça, c'est un peu ma théorie. Parce Mais que il l'attend aussi au euh, 4e round. Celui qui gagne, il est quand même bien dans le combat. Je me je crois rappelle qu'il est que même dans le premier round, hein, il tente un takedown. Hein. je sais plus si c'est dans Je le me demande premier, si c'est mais pas dans les 2 premiers où il cherche à mettre au sol. Et tu vois, ouais, qu'est-ce que tu fais, mec? ouais. Mais je crois pas que c'était dans Mm, les deux mm, mm. premiers. Je suis pas certain. Je crois que c'est 3 ou 4. Mais Non, il n'y a pas de mise au sol, mais il y a une tentative, je oui, crois. c'est ça, Hein. une tentative. Enfin, en tout ouais. Et tu te dis, mais pourquoi? Tu te dis vraiment, genre, pourquoi, tu vois, à ce moment-là, c'était, ouais, je n'ai pas compris. En fait, le truc, Mhm. c'est qu'il a, je pense que on a vu maintenant la différence avec son expérience parce que je crois qu'il a que 4 combats à l'UFC pour le titre. Enfin, c'est quand même fou. Il arrive et il en a que 4 et il arrive pour un combat pour le titre. C'est quand même, Mm, mm, mm. c'est du niveau de Pereira, là, la propulsion, tu vois. Et Ah oui, c'est, ouais, ouais, tout à fait. Hein. Bah, et je trouve qu'il a montré nombreux un ont bon été sur niveau. le... Tu vois, il a pas à rougir du Ah niveau, mais bah, j'ai trouvé clairement. surtout que Pantoja, je le trouvais vraiment fort. Moi j'avais dit, voilà, je suis sûr que Pantoja, moi je le voyais Mais assez. c'est... il y en a beaucoup hein, qui disent comme ça qu'il sera champion à un moment donné, hein, Steve Erceg. Moi, je les rejoins complètement. Et Mhm, là, par contre, effectivement, sur ce combat, on avait euh, une sorte d'opposition de style avec, d'un côté, les deux sont très bons en striking, mais on avait clairement Pantoja qui était largement au-dessus en grappling, mhm, même si Steve Erceg est très très bon en grappling et en lutte. ouais, Et de l'autre côté, on avait un Steve Erceg qui était largement supérieur en striking, tu vois. ouais. Par contre, la différence s'est faite effectivement sur le cœur de champion et le mental de champion, tu vois. Et ça, Pantoja, je pense que, comme il a dit, hein, si tu veux la battre, Ah, il faut faut que y tu viennes aller. avec une arme dans la cage, Non, mais tu c'est vois. ça, Mais il c'est est... incroyable, c'est incroyable. Je trouve que Pantoja, sa capacité à exceller dans la difficulté est incroyable. c'est- Quand il se et- prend le coude et qu'il prend le crochet et qu'il continue à avancer, je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Il se prend plein pot et il continue. C'est mais ouais, incroyable, ouais. incroyable. Et même la fatigue, il a toujours l'air fatigué, mais il continue à se battre, quoi. Non, Continue, il trouve toujours une solution pour mettre au sol, ouais, toujours une solution pour prendre le dos. ouais. Et moi, je t'avoue, quand je le voyais au 4e round, alors, il y en a qui ont déjà fait des compétitions et qui savent, mais je Mhm. te jure, je me suis dit, mais
qu'est-ce qu'il prend ce type d'aller se mettre dans des états comme ça? Je voudrais pas être à sa place, tu vois. Je suis en train de me dire, qu'est-ce que j'aimerais pas devoir faire ça, quoi, purée. Ouais. Tu sais que t'es là pour le 4e et qu'il te reste un 5e. Mais c'est un inconfort, mais c'est inimaginable. Ouais. Et il est là, et lui, bah, il le fait, tu vois. Ouais. Là, je pense qu'il a dit qu'il voulait prendre un peu de vacances, non? Bah, tu m'étonnes. Mais enfin, C'est- franchement, c'est là où tu vois la différence parfois entre des skills, des compétences, entre de la stratégie, et puis derrière, il nous montre vraiment que bah, tu as derrière un mental qui peut passer à travers tout ça, tu vois. Ouais, c'est ça. Parce que pour moi, il n'était pas venu pour soumettre forcément, hein. J'ai l'impression, non, c'est ça, C'est ça c'est que qui m'a je étonné. trouvais en temps de, enfin, si on regarde tout le temps qu'il a eu et les positions dominantes, il y a quelques fois où il a le dos, etc. Moi, j'aurais pensé que dans ces situations-là, il aurait réussi à finaliser. D'ailleurs, c'était le pari que j'avais dit Pantoja qui gagne, oui, mais pour moi, il finalisait Ouais, euh, au sol, quoi, tu vois. mais je pense qu'il est passé de l'autre côté de la barrière, tu vois. La barrière où je gagne mes combats et j'enchaîne ma série de victoires. C'est ça. Et on le voit dans sa manière de travailler. Il va mettre au sol. On a un Steve Hersey qui va commencer à légèrement donner son dos, tu vois. Eh bien, plutôt que de mettre la tête sur l'omoplate pour aller travailler pour prendre le dos, il va mettre la tête sur le pec, donc à l'intérieur, pour remettre au sol, tu vois, pour contrôler. Donc, il n'y a pas. En grappling, souvent, dès que l'adversaire commence à donner un espace, tu essaies de te jeter pour prendre le dos. C'est ce qu'il faisait avant. Il allait attaquer le dos beaucoup plus que ça. Là, on est sur quelqu'un, malgré que ce soit le 4e, il va contrôler, tenir, frapper, contrôler, tenir, frapper, s'installer dans le dos, mais il n'y a pas, comme tu dis, de recherche forcément de soumission. Soit il s'installe, la soumission, elle est là, mais sinon, c'est prendre les rounds. Et ça aussi, hein, quand je dis passer de l'autre côté de la barrière, on Adesanya, quoi. a Adesanya, c'est le déjà bon exemple parlé. qui allait toujours pour le finish et puis qu'au final, il était beaucoup plus mesuré pour pouvoir conserver ses séries de victoires. Je pense que ça a été. Ouais, et on rentre sur les rounds de championnat, hein. On rentre vraiment dans de la stratégie, on rentre sur une autre dimension qui est vraiment plus sportive, entre guillemets, tu vois. C'est ça. Euh, Mais oui, je sais pas exactement ce qui va se passer dans cette division parce que j'ai l'impression c'est un peu bloqué maintenant. Tu vois, ils ont pas trop. Il y a beaucoup de combats, c'est des combats de rematch ou re-rematch. Enfin, tu vois, c'est un peu compliqué, je trouve. Bah écoute, on va espérer que les petites piques de Sean O'Malley de la semaine dernière vont créer quelque chose. Je sais pas si t'as vu. Non, j'ai pas vu. Sean O'Malley qui avait partagé, je sais pas quoi, une vidéo d'un ancien sparring qu'il avait fait avec Pantoja. Ah ouais? Ah non, j'ai pas vu du tout. Ouais, En fait, je rigolais parce que je pensais que c'était par rapport à sa propre division qu'il avait dit quelque chose, mais non, j'avais pas compris. non. Alors je sais pas pourquoi il a fait ça. Est-ce qu'il veut descendre pour descendre de KT pour se battre en 57, ou est-ce que c'est pour le chauffer et lui dire viens te battre à 61, Il histoire veut tout d'esquiver faire pour encore éviter des Merab, il JVD, me tu vois. semble, non? Je sais pas ce qu'il veut. Mais il Il veut va se pas couper Merab, un bras, tu sais. c'est ça, il dit ce Il que va se tu veux. couper le bras gauche. Attends, il a Je parlé, descends, j'arrive. il a dit, attends, il provoque Pantoja, il provoque au-dessus Ilia, il provoque en boxe, il veut tout, sauf Merab, quoi. Enfin, c'est vraiment ça. Sauf Merab, c'est clair, c'est clair. Ah là là, c'est Ouais. incroyable. C'est incroyable. Non, bah écoute, oui, pour la catégorie, bah ouais, c'est souvent un petit peu comme ça, hein, quand tu as des champions aussi dominants. Est-ce qu'on aura une revanche? Parce que c'est possible, hein. Est-ce que le public va vouloir une revanche? Parce que Bah, ça pourrait être entendable, hein. Un Steve Hersey qui dit ouais, non, j'ai déconné, ou je sais pas quoi, je sais pas. mais j'ai l'impression que je crois qu'il faudrait donner quelques combats pour qu'ils prennent un petit peu en expérience avant de revenir vers le titre, tu vois. Ils l'ont déjà propulsé. Hmm. Ouais, mais si on y réfléchit, c'était un combat qui était faisable, tu vois. C'était une victoire. Mais c'est Moi, très, très, très dans le je pas de t'avoue visibilité. Enfin, tu vois, c'est quand même hallucinant qu'il y a rien. Ils font même en termes promotion, enfin, c'est hallucinant parce que ils font rien, quoi, tu vois. Alors que je ouais, trouve qu'il y a vraiment des chouettes combats dans cette catégorie. C'est juste parce qu'il ouais. n'y a pas de finish, hein. Après, Tu sais, c'est compliqué, quoi, tu vois.
Après, je t'avoue qu'une revanche, je suis pas si confiant que ça pour Pantoja, tu vois. Ah non, 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 je suis d'accord. Je suis d'accord avec toi. Je pense qu'avec quelques Donc, ajustements qui sont pas très compliqués à mettre en place, je pense que Herzeg a vraiment mm, des choses à faire. Ouais. mm, mm. Ouais, Bah voilà. ouais, c'est vrai que là, on espérait en tout cas, hein, et clairement que on espérait. Enfin non, toi pas, tu vois, mais il y en a beaucoup qui espéraient voir un Steve Herseg venir relancer un peu la catégorie, tu vois. Ah non, au contraire, moi j'aurais préféré. Enfin, tu le sais, bon, c'est juste pour mon lien d'amitié. Ah Enfin ouais? voilà que. Ah, j'aurais préféré parce Non, que non, bien c'est sûr. beaucoup moins vendable un combat de nouveau contre Brandon que que Brandon contre Herseg. Donc moi j'aurais préféré qu'Herseg gagne. En plus, en Ah oui, oui. striking, je me sens plus à l'aise, tu vois. Donc ouais, non. Maintenant, avec tous les combats qu'il y a eu entre les deux, c'est difficilement. Enfin, tu peux difficilement Ouais, dire à non, ouais, Brandon bien sûr, revient bien et sûr. enfin, tu vois, c'est. Alors que là. J'aurais Mm, préféré que Herseg vienne, qu'il gagne encore un combat, et puis après, il y a quelque chose à faire, tu vois. Mais là, ouais. ouais, c'est vrai, c'est vrai. C'est Ouais. vrai, c'est vrai. Bon, ça, c'est juste En tout d'un cas, point sur de le vue combat. personnel, hein, ça n'a rien à voir avec le sport. Là, je disais Mm, juste, mm, mm. moi, j'aimerais bien voir Brandon avoir quelque chose pour finir sa carrière, et puis voilà, tu vois. Mais je sens qu'il a perdu Ouais, beaucoup de ouais. motivation aussi, quoi, tu vois. Et c'est la star de cette catégorie. Figueiredo est monté. Non, il y a qui comme star là-dedans, tu vois? Kai Kara Mm. France. Enfin, tu vois, c'est compliqué. Non, je pense que là, la suite, faut que Pantoja, soit il monte de KT, peut-être. J'en sais rien, j'en sais rien. On va se retrouver S'il monte, à il n'y a voir Pantoja personne. qui va Il aller n'y a plus au One personne FC. dans cette catégorie. Il n'y a plus personne dans cette catégorie s'il Non, monte. non. Non, c'est les catégories qui sont compliquées parce qu'elles se construisent et puis en une fois, bah, le champion, il est. Ou alors il va devoir attendre, je sais pas. Je sais Mais en fait, pas. le Parce truc, qu'il c'est est, que il est s'il y là avait du et. marketing derrière et des enjeux et que tu connais les personnes et tu vois tout ça, c'est intéressant, mais quand Ouais. tu le vois pas, c'est plus compliqué, quoi, tu vois. C'est plus Je compliqué. sais pas. Je pense qu'il y a. On peut pas tout mettre. Enfin, mettre toute la faute sur l'UFC, sur la question du marketing. Je pense que marketing ou pas, les gens sont moins intéressés par les petites catégories, tu vois. Mhm. Ça a toujours été comme ça. Ils sont plus intéressés par les catégories poids lourds. Parce qu'on a la même chose, tu vois, avec les poids lourds. Hein. Les catégories, elles sont relativement peu profondes. Mais voilà, les gens aiment voir des Golgoth, tu vois, se battre Se mettre dessus, plus ouais. facilement que des combattants qui font moins d'un mètre 70, tu vois. Donc c'est une réalité, il faut l'accepter. Non, 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 c'est sûr, Après, c'est et puis, sûr, certain. ouais, Mais ouais. petite question qui n'a Mais rien à voir. sportivement, tu dis? Non, 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 vas-y, je t'en prie. Termine ta phrase. Je disais, sportivement, c'est ces catégories-là qui sont les plus intéressantes, clairement. Ça, Ouais, c'est sûr que c'est les catégories où techniquement, ou au niveau du cardio, au niveau de tout, ça en va. ça dépote, quoi. Mm, mm, mm. Petite question, je sais pas si tu as vu le combat ou un résumé ou quoi de Canelo. T'en as pensé quoi? J'ai juste vu le finish. Ouais. Non, j'ai pas regardé, je t'avoue. J'ai juste vu le finish, j'ai vu que c'était toujours aussi solide. Je t'avoue que ça fait quelques temps là que je suis un peu moins sa carrière. Toi, t'en as pensé quoi? Bah, je suis content parce que bon, voilà, Canelo, enfin voilà, c'est vraiment une légende. Je suis juste triste qu'ils veulent pas affronter Benavidez, quoi. J'aimerais trop voir ce combat. Et j'ai peur que ça devienne de plus en plus tard et qu'on l'ait pas à son prime et qu'il y ait des, enfin, tu vois. J'ai l'impression que c'est maintenant ou jamais, tu vois, Benavidez, c'est tout. Donc ouais, Mm, c'était en mm, même temps. Et puis je me dis, ce serait vraiment bien si on pouvait avoir ce combat genre en septembre, tu vois, pour le jour d'indépendance du Mexique et que ce soit une grosse fête de la boxe. Mais là, je vois plus trop ce qu'il y a à faire encore pour Canelo, à part ce combat-là, qui serait vraiment une dinguerie, quoi, tu vois. Ou mm. peut-être Ouais, ouais, remonter ouais. de nouveau et refaire un essai, mais bon, ça vaut pas, pour moi, ça vaut pas Benavidez. Voilà. Bon, voilà, Ouais, ouais, ouais. c'était le résumé pour moi du week-end. Je Bon, sais pas c'était si tu veux chouette, dire ouais. quelque chose d'autre. Non, moi c'est bon, je pense avoir fait le tour. Moi je t'avoue que j'ai passé quand même une bonne matinée à regarder tous ces combats-là. Ouais, J'étais quand même assez content et c'était chouette de pouvoir débriefer un petit peu de tout ça. ouais, Les amis, ceux qui nous écoutent encore, n'hésitez pas hein, sur les commentaires ce que vous en avez pensé ouais. et puis ce que vous voyez pour la suite hein, pour les différents combattants, notamment José Aldo. Moi j'aimerais bien avoir un petit peu les avis de tout le monde et puis bah, Pantoja aussi hein, parce qu'au final l'avenir de la plupart des combattants sur cette carte-là est un peu flou en fait au final, hein, suite à Ouais, ça, tu vois. C'est pas comme s'il y avait une route déjà tracée. c'est ça. Donc j'ai hâte de voir ce que l'avenir va leur réserver, quoi. Ouais. Ok, ben,
Merci Brian, merci pour tout. On se voit bientôt. À mon avis, il y a quoi comme combat? Ah non, mais il y a pas mal de combats en fait ce mois-ci. Non, c'est le mois de mai, juin. Ouais, c'est pas mal les combats qui arrivent. Il y aura des très chouettes combats. Je suis impatient. Ouais, on va se recroiser d'ici là. Allez, Ciao tout le monde, à bon bientôt. dimanche. Ciao, ciao.